Bonjour, Cristobal. Bonjour. Carmen ne se sentait pas très bien, alors elle m'a demandé de la remplacer. Où sont Juan et Gigi? Ils sont allés chercher des élèves qui ont eu un petit problème. Ah oui? Ça veut dire qu'on n'est que tous les trois. Bon, ça commence bien. Horatio, ou quel que soit votre prénom, on m'a donné l'ordre de ne pas vous laisser entrer dans la salle des profs. J'ai déposé toutes vos affaires à la réception. Antonio, c'est moi. Eh bien, je te répète que tu n'as pas le droit d'entrer. D'accord. Je voudrais que vous m'écoutiez. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu t'en ailles. Juste une minute. Je vous demande de m'écouter juste une minute, pas plus. Je sais que j'ai fait des erreurs, je le sais. Mais je ne suis pas un salaud, ça non. Je suis acteur. Acteur. En tout cas, ça ne change rien au fait que ton permis de séjour ici est illégal et tu le sais bien. Bon, c'est vrai que j'ai quitté l'Argentine parce que j'avais énormément de dettes. Énormément. Je suis venu sans avoir de papier et sans argent. J'ai même dormi sous les ponts en arrivant. Alors vous pouvez comprendre que j'ai essayé de saisir ma chance. Bon, maintenant, tu vas nous raconter un mélodrame. Non, c'est pas un mélodrame, Cristobal. Tout ça, c'est vrai. Tu ne sais pas ce que c'est de vivre dans la rue sans rien avoir à manger, sans avoir de pognon, sans savoir quoi faire. Qu'est-ce que t'en sais de ma vie, toi? J'ai débarqué ici sans rien. Parce que je n'avais rien. Je sais que j'ai fait du mal, beaucoup de mal et à plein de monde. En fait, cette aventure est née d'une véritable histoire que m'avait racontée un copain à moi. Sa mère vivait en Espagne, mais il la connaissait à peine. Je me suis dit que c'était la chance de ma vie. Alors du coup, je suis venu. Mais je n'avais l'intention de blesser personne. Bon, je refuse d'en entendre plus. Allez, on s'en va. Viens. Regarde-moi, Alicia. Il y a 3 choses sur lesquelles je ne t'ai jamais menti. La première, je suis acteur. La deuxième, je m'appelle vraiment Horatio. Et la troisième, je t'aime. Va-t'en. Come on now, everybody dance, because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Uno, due, tre, quattro. Everybody, just follow me, let's dance. No pain, let's go. Uno, due. Uno, due. Uno, due, tre, quattro. Let's get it, you got it. Come on, ready, everybody. Uno, due, tre. Let's go. Come on now, everybody dance, because we need just a little good fun and put all your faith in yourself. Sweat your shirt and start the game. Franchement, merci beaucoup d'être venu nous chercher. Merci. Allez vite prendre une douche parce que vous faites peur à voir. Bon bah, qu'est-ce que tu crois? On a dormi dans une cellule avec une de ces faunes autour de nous. Ah, moi, j'ai préféré me coller le dos au mur pour assurer le coup. On n'est jamais trop prudent. C'est fou ce que t'es drôle. Mais j'ai pas du tout envie de rire. On m'a tiré du lit à 2 heures du matin. Bon bah, excuse-nous. Non, je vous Juan, excuse mais- pas. J'ai passé toute la nuit au commissariat pour m'occuper de 2 abrutis. Excuse-nous, Juan, mais on a cru bien faire en faisant ça. Franchement, vous êtes dingue. La police est sur les dents avec les attentats. Ils auraient pu appliquer la loi antiterroriste. Vous auriez eu l'air malin, ça je vous le dis. Bon, écoute, on est désolé, on voulait rendre service, ça représentait beaucoup de pognon. Si c'est pour nous aider de cette façon, la prochaine fois, abstenez-vous. Enfin, quand même, vous pourriez écouter quand on vous met en garde. Quand on vous dit de laisser tomber un truc, eh ben vous laissez tomber.
Écoutez vos professeurs, on est des personnes responsables, on sait ce qu'on fait. Abruti. Juan, on te demande au téléphone. Ça vient du ministère, apparemment. Tu peux prendre l'appel dans mon bureau. Seulement fais vite, ils sont pressés. Je me suis excusé à plusieurs reprises déjà. Allô? Oui, je suis Juan Taberner, je vous écoute. Non mais attendez, je me suis déjà expliqué 50 fois, Ah, la secrétaire du ministre? Oui, oui, je me souviens très bien de vous. Comment pourrait-il en être autrement? Vous voulez nous voir? Évidemment. Ça va de soi. Et ce serait quand, ça? Immédiatement. Mais... Ah, mais nous viendrions tous? Mais c'est... Non, 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 non. Si, si. Oui, oui, bien sûr, pas de problème, bien sûr. Mais ce serait parfait. Très bien, merci beaucoup. Merci, à tout à l'heure. Alors? Il voudrait nous faire une proposition, et m'en a pas dit plus. Eh ben, on y va. Oui, oui, on y va. Bon, Super. bah alors, allons-y. Attendez, avant de partir, vous allez prendre une douche. De toute manière, on a rendez-vous que dans 1 heure. Bah vas-y. Toi, tu me retouches, t'en colles une. Qu'est-ce qui se passe? C'est toi, Georges? Mais qu'est-ce que tu fais là? Oh, voyou! Est-ce que tu as une idée de la nuit que tu as fait passer à ta grande sœur et aussi à Paula? Tu vas bien? J'ai froid. Tu as froid? Oh, mon petit bonhomme, je vais t'échauffer. Ça va aller. Serre-toi contre moi. Allez, serre-toi bien fort. Plus près que ça. Vas-y, mon chéri. On va vite remonter à la cafette tous les deux. Et tu vas prendre un bon chocolat. Un chocolat bien chaud, hein, avec de bons petits gâteaux pour te régaler. Hein. Tu vas voir, ça va aller. Faut être fou pour passer une nuit ici, mon chéri. Allez, avance. Viens, mon bonhomme. Viens. Roberto, tiens-toi bien, c'est pas le moment de se faire remarquer. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. On va être reçu par le ministre? Ah non, monsieur le ministre est en voyage. Oui, bien sûr, en voyage. Mais c'est vrai, il est parti pour quelques jours. Mais il m'a demandé de vous recevoir. En fait, vous avez eu une sacrée chance. Il a vu votre travail par hasard et il a pris le temps de s'y intéresser. Bon, et il en a pensé quoi? Il a adoré. Alors, la campagne est pour nous? Super. Non, 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 absolument pas. Je vous ai déjà dit que le concours était réservé exclusivement aux agences de publicité. Vous en connaissez la raison. Je vous ai bien dit qu'il fallait s'être inscrit auparavant, avoir déposé un formulaire en temps et en on le sait heure. déjà, c'est inutile d'en reparler, on est au courant de tout ça. Vous pourriez m'expliquer pourquoi vous nous avez demandé de venir? Bon, voyons. La campagne a déjà été attribuée à une agence de publicité. D'accord? Et alors, c'est cet après-midi que nous la présentons aux médias. Et en quoi ça nous concerne? Eh bien, votre spectacle serait parfait, je crois, pour accompagner cette présentation. Ainsi, la presse en parlera certainement beaucoup plus. D'accord, mais vous avez dit cet après-midi. Et ça me paraît impossible. Bon, eh bien, écoutez-moi. Voici votre contrat pour cet événement. Si ça ne vous intéresse pas, monsieur le ministre le comprendra parfaitement bien. Et dans ce cas, nous ferons ce qui était prévu, un vin d'honneur avec des petits fours, ce sera parfait. On serait payé 12 000 €. 12 000 €, c'est énorme. Moi, je dis qu'on peut le faire. J'ai pas de stylo. Je sais pas, j'ai dû le perdre. Mon petit chéri, mon chéri, tu es là. Oh, quel bonheur. Où t'étais passé, Georges? Ben, apparemment, il a passé tout ce temps planqué dans notre buanderie. Oh, mon petit trésor, tu vas bien, mon amour? Ouais, ça va. Fais-moi une promesse, te sauve plus jamais. Je voudrais aller voir papa.
Mais enfin, maintenant, c'est toi le seul homme de la maison. Qu'est-ce qu'on va devenir si tu pars, mon trésor? Papa sera absent pour les fêtes de Noël, mais il va revenir très vite et peut-être qu'on pourrait essayer de l'appeler, hein. Je voudrais qu'on soit à nouveau ensemble, toute la famille. Bon, allez, finis de déjeuner. Dépêche-toi. De toute façon, il ne manque que papa. Sinon, on sera tous ensemble pour Noël, hein? Mais elle parle, Lola. Mais qu'est-ce que tu racontes? Réfléchis où tu voudrais que j'aille sans toi pour Noël. Allez, tu sais bien que je vais rester ici. Non, c'est vrai. Et moi, j'ai presque fini ton déguisement. Tu vas être le petit berger le plus beau de l'univers. Dis donc, tu penses que je pourrais demander ce que je veux au Père Noël? Quel culot il a, celui-là. Allez, mange. Je sais pas qui tu veux tromper quand tu me parles de relations fraternelles. On va parce que monter j'ai jamais tout vu là-haut. personne regarder sa sœur comme toi, tu regardes Martha. Occupe-toi de tes affaires, Pedro. Et un. Maintenant, vous devriez le savoir par cœur. C'est de la folie, Sylvia, on va jamais y arriver. Il faut absolument y arriver parce que ça représente 12 000 € pour Bien l'école. sûr. Si au moins on prenait une commission. J'ai pas eu le temps de répéter avec l'histoire de mon petit frère. Enfin, Lola, dis-toi qu'il faut que ça aille. Mon appartement, je sais que je vais pas le récupérer, mais j'aimerais au moins conserver mon école et mon boulot si possible. Juan! Eh ben, secoue-toi un peu, ça Il te fait un réchauffera. froid de canard, je te Remue-toi un signale. peu plus Comment et ça se ira. présente? Le son et la lumière, c'est réglé. Et les costumes et le maquillage. Ils sont tous absolument Est-ce que super. t'as vu le nombre de journalistes qui sont déjà arrivés? C'est fou. Juan! C'est le ministre. Regarde, le ministre vient d'arriver pour assister à la représentation. On peut commencer. Ok. Allez, venez, on commence. Dépêchez-vous. Traînez pas. Allez, allez, plus vite que ça. Allez, mène-toi. Non, non, je suis désolé. On est prêts. Tu parles d'une pagaille. Je sens qu'ils vont adorer. Vite, il commence. Contested. 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 My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and 2K feels good. When you know you're down, I slip the whole way from the old town that I know. As such, I guess it's a bit that you can touch. Fantastic! You, let me bounce these fat lyrics. Hammer time! Fantastic! 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 We are right here. Hammer time! Contestants. J'y comprends rien.
Je sors avec une fille qui a un enfant avec son ex, qui se trouve être mon meilleur ami. Et en plus, c'est moi le parrain de cet enfant. C'est vraiment n'importe quoi. Parallèlement à ça, il y a une autre nana qui est très amie avec la mère et avec le père et qui est également une amie à moi. Et tout ce petit monde cohabite dans le même appartement, mais tout va bien. Dis donc, Cristobal, pourquoi tu enfiles ton pyjama? C'est ridicule. Mais comment ça? Sache que je mets toujours mon pyjama dans les moments importants. Et en plus, je crois qu'il faut donner une bonne image de soi en toutes circonstances. Tu sais, en ce qui nous concerne, il vaudrait peut-être mieux ne rien dire. Et attendre que les fêtes de fin d'année soient passées, non? Ben, t'as peut-être raison. C'est vrai que Noël, c'est un moment très très bizarre. Il y a beaucoup de dépression, il y a beaucoup de violence dans les foyers. Et nous, on est contre ce genre de choses, hein? Chut, tais-toi. Qu'est-ce qui se passe? On est tout seul. Chut, fais pas de bruit. Oh! Oui. Oh, je suis désolée, excuse. Oui. Pardon. Bon, écoute, même si on est seul, il faut faire comme s'il y avait nos colocataires. Comme ça, on s'habitue. On a assuré comme des bêtes. Vous avez été géniaux. Eh oh, ça prend à lire, dis donc. Salut Antonio. enfants, je vous souhaite un joyeux Joyeux Noël. Noël à toi. Antonio. C'est gentil. Cette future année te soit douce. Et pour vous deux, qu'elle soit agitée. Ah, comme d'habitude, Voilà, c'est ça, il toi, a tu raison. nous comprends, hein? Bon alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi? Ou tellement de choses que je ne sais pas par où commencer dans ma liste. Faut demander beaucoup pour avoir très peu. Va pas me porter la poisse, toi, hein? Ouais, je vous propose de porter un toast. À Pedro et à Lola. Lola, ça y est, tu as tout? N'oublie pas qu'il faut qu'on aille chercher les billets, hein? Pedro, Ouais. je vais pas venir. Pourquoi? Parce que je peux pas abandonner ma famille. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûre qu'il y aura plein d'autres danseuses qui... Enfin, Lola, tu sais que c'est pas la question. Tu crois que l'important pour moi dans la vie, c'est le boulot? Évidemment que je vais pouvoir trouver une autre danseuse. Peut-être qu'Erika, elle viendra. Et j'aurais préféré que ce soit toi. Je suis désolée, Pedro, mais je peux pas faire autrement. Je te promets que c'est la dernière fois, j'en suis pas fière. Comme tu voudras. Qu'à 3 heures du matin, tout soit rangé et nettoyé et qu'ensuite tout le monde file dans sa chambre. Oh, bon sang. Bon, maintenant que je vous ai dit ça, je vous dis aussi joyeux Noël à tous. Très calme votre soirée, mais n'oubliez pas de faire attention à ne pas trop boire quand même. Écoutez.
raisonnable, sinon on a des envies, mais il faut en profiter. Que viens-tu faire ici? Il me semble qu'on t'a rendu tes affaires. Je pouvais pas m'en aller sans t'avoir vu. Eh bien maintenant, c'est fait. Je dois te remercier, Carmen. Personne n'a fait ce que tu as fait pour moi. Malheureusement, je crois qu'on pourrait dire la même chose de toi. Lola! Je t'aime. C'est moi qui l'aime. Bon sang. Allez, secouez-vous les filles. Vous allez arriver en retard le premier jour. Ah, éteins la lumière. Ingrid! Ingrid! Je viens de faire un super rêve avec Pedro, c'est dingue. Je veux dormir. Ingrid! Ingrid, réveille-toi, c'est pas vrai. Pedro m'a dit qu'il m'aimait dans ce rêve. Je t'aime. Ce doit forcément être un signe. Lola, je ne voudrais surtout pas être désagréable avec toi, alors évite de me parler de Pedro parce que tu me saoules. Mais pourquoi tu lui parles comme ça? Tu vois pas qu'elle est amoureuse, non? Écoute, ça va faire 3 ans qu'elle me bassine avec Pedro, ça finit par devenir lourd. Excuse-moi, Ingrid, si je t'agace. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est l'homme de ma vie. Ouais. Je crois que t'en as déjà eu des hommes de ta vie, entre autres Pavel et Jérôme. Bon, Pavel, ce n'est même pas la peine d'en parler. Mais eux deux, ça n'avait rien à voir. Je vous dis que c'est pas pareil. Parce que j'ai pas arrêté de penser à Pedro pendant les vacances. Je me demandais ce qu'il était en train de faire. Je me demandais s'il pensait à moi. Comment serait notre premier baiser. Si on allait se marier à l'église ou bien uniquement à la mairie. Des trucs comme ça. J'ai même trouvé les prénoms de nos enfants. Notre première fille, j'ai décidé qu'on l'appellerait Ingrid. Et tu ne trouves pas que tu vas un peu vite en besogne? Lola, encore un mois de vacances et t'en serais venue à te demander si tu allais l'incinérer ou l'enterrer après sa mort. Arrête de dire des choses pareilles. Bon, c'est parfait. Vous allez beaucoup mieux. Je vais pouvoir sortir? Vous êtes bien pressé. Vous n'êtes pas bien chez nous? Non, 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 bien sûr que non, vous êtes formidable. Ce qui m'ennuie, voyez-vous, c'est que je commence à en avoir assez d'être enfermée. Votre cœur a été éprouvé. Il faut le laisser se reposer, d'accord? Alors ça veut dire que je ne peux pas encore rentrer chez moi? Mais si, vous pouvez rentrer, bien sûr. Seulement, il faut que vous soyez très prudente maintenant. Vous devez mener une vie beaucoup plus calme et tranquille. D'accord. Un infarctus, c'est sérieux, madame. Mais vous avez certainement raison. Je vais vous expliquer votre traitement et après vous partez quand vous voulez, d'accord? Oui. Quelqu'un vient vous chercher? Non, 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 je vais appeler un taxi. Très bien.
Mais laisse-moi un peu de place. Dis donc, les sels que tu as versés dans l'eau, ils seraient pas un peu aphrodisiaques? Non, pourquoi? Ah, j'en sais rien, mais on dirait que je sens un truc étrange, voire un peu dur dans l'eau du bain. Oh, ça alors c'était toi, le magnifique petit canard de Juanito. Oh, le petit canard du bain. Attention, parce que je vais te manger. Tu me fais mal, espèce d'andouille. Chut, sinon Juan et Gigi vont finir par nous entendre. Peut-être qu'ils sont sortis. Et de toute façon, mais ça fait quoi s'ils sont là? Il serait temps qu'on les mette au courant, non? Tu sais très bien comment est Juan. En plus, comme t'es son ex et moi son meilleur copain, il faut juste me laisser un peu de temps. Ouais. Et peut-être qu'il te fait peur? Non, c'est pas ça. Mais... Bon, écoute, résumons-nous, Cristobal. On s'est cachés durant toutes les vacances et moi, j'en ai assez de devoir toujours me cacher quand je viens te retrouver. J'en ai marre de devoir me lever à l'aube avant les autres pour qu'ils ne me voient pas, pour qu'ils ne m'entendent pas. Oui, qu'est-ce que tu veux, Juan? T'inquiète pas, je vais pas te violer. Oh, et bah alors, qu'est-ce qui t'arrive, mon vieux? Ça t'amuse de prendre ton bain avec ton petit canard? Et de la mousse, espèce de petit voyou, va. Qu'est-ce que tu cherches, Juan? Allez, voilà, c'est ce que je prends pour les cheveux. Si jamais j'oublie de les prendre, j'ai peur que... Dis donc, vieux, je voudrais te demander un truc. Tu sais qu'en ce moment, je fais attention à ma ligne. Est-ce que tu crois que je ferais plus mince que si je me rasais la barbe, par exemple? Oh, mais je sais pas, allez, dégage, Juan. Décidément, à toi, on peut jamais rien te demander. Tu vas être en retard pour le premier jour. Je voudrais que tu t'en ailles, tu comprends ça? Dégage! C'est bon, je m'en vais, Esther Williams, je m'en vais. Ça va? La serviette. Oui. Oh, fiche-moi la paix, Cristobal. Là, on atteint le summum du ridicule et j'en ai assez. On peut entrer? Oui. Oh bonjour. Oh, ça alors, si je m'attendais. Bonjour, Carmen. Bonjour. Ça va? Tiens, on t'a apporté des petites douceurs. Bon, enfin, on les a achetées à la cafétéria en bas, mais la fille nous a dit que c'était délicieux. Mais vous êtes trop gentil, vous n'auriez pas dû vous déplacer. Je vais très bien, je vous assure. Dis donc, elle est claire, ta chambre? Oui. Ça donne de la lumière, cette grande fenêtre-là. Oui. Non, laissez-moi vous aider. Vous Non, allez vous mais fatiguer. non, Paula, je peux parfaitement me débrouiller. Vous toute avez quand même seule. eu un infarctus, et ça, c'est pas rien. Et en plus, vous avez été quelques jours... Dans le coma, oui, dans le coma, mais tout ça, c'est terminé, fini. Ah, peut-être, mais tu nous as fichu une belle peur. Moi, franchement, j'ai bien cru que t'étais... Enfin, je veux dire, je pensais que t'allais... Parce que je te jure que si t'étais arrivé quelque chose, ça m'aurait... Enfin, tu vois ce que je veux dire? Tout à fait, Juan, je vois tout à fait. Ouais. Mais je vais retrouver une vie normale. Tout à l'heure, j'irai à l'école. Seulement avant, je vais passer chez mon coiffeur parce que j'ai une tête à faire peur. Moi, je trouve que vous êtes superbe. Mais je suis la directrice, je dois être parfaite. Hein. La directrice est toujours parfaite. Au fait, je dois vous remercier pour les fleurs. M'avoir envoyé une rose tous les jours. Je me demande si vous n'êtes pas un peu fou. Hein. Non, mais nous, on t'a rien... Enfin, je veux dire... Ah si, on a fait une collecte, mais seulement... on savait pas quelle fleur choisir. Parce que certains voulaient des œillets, d'autres des tulipes, tu vois. Oui. Mais en réalité, Carmen, on t'a rien envoyé. C'est pas nous qui t'avons envoyé ces roses. Non, on n'y est pour rien. C'est pas nous, parce qu'en réalité, les fleurs vous ont été envoyées par Horacio. C'était une idée à lui. Horacio? Ah, il est aussi attentionné que son père. Il est toujours en Espagne? Non. C'est-à-dire que cet Horacio-là est déjà reparti en Argentine. C'est pas celui-là. C'est l'autre Horacio qui vous les a envoyés. Ah, c'est le menteur. Il est partout, celui-là. Et vous savez, Carmen, il faut que vous sachiez qu'il est venu vous veiller toutes les nuits. Mais dès que le matin arrivait, il quittait votre chambre. Tant mieux, parce que je ne veux plus jamais revoir ce garçon. Bon, allons-nous-en. Attendez, Carmen, attendez. Je vais porter le sac. Je suis quand même capable de porter ce sac. Oh. Bonjour à tous. Je tiens à vous signaler que nous avons procédé à quelques changements d'horaire. Vous en serez bientôt informés par un circulaire. Par contre, les horaires de la résidence restent les mêmes. Bon allez, je vous souhaite bon courage à tous. Ah, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Mercredi prochain, nous allons avoir un spectacle surprise au théâtre. Lequel? Et c'est une surprise. Dépêchez-vous, c'est le premier jour. Allez, vite!
Louisa et Sonia, la tête plus droite. Et les filles dans les bras des garçons, attention. Les garçons, allez-y, donnez tout ce que vous avez dans le ventre. Allez, Ruben. Plus de pêche. Allez, tous ensemble. Allez, on y va, vous êtes prêts? Ingrid, tu te retournes avec les autres. Et rapprochez-vous maintenant, rapprochez-vous. Vous devez finir serrés les uns contre les autres. Oh, on voit qu'il y a eu les fêtes, hein. Il va falloir retrouver la forme, hein? Bon, merci à tous et à demain. Erika. C'est bizarre que Pedro ne soit pas là. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Tiens, regarde, le voilà qui arrive, ton prince charmant. Pedro! Chut! Arrête, Lola. Mais j'en peux plus, moi. Je vais lui dire que je l'adore et que je me suis ennuyée de lui. Je vais aller vivre avec lui dans son village et on va se marier sur un bateau. Arrête, Lola, tu te calmes, là. T'en fais trop. Il revient pas de la guerre. Bon, bonne chance, en tout cas. Merci. Salut. Lola, Lola, ma chérie, je me suis trouvé un super cours d'informatique. Il a l'air hyper bien fait. Alors, on apprend à surfer sur le net, à envoyer des emails. Oh, ça a vraiment l'air bien, non? Qu'est-ce que t'en dis? c'est super. Ah, au fait, là, je te rappelle que ce soir, j'emmène les enfants au cirque. Je te le dis juste pour que tu t'inquiètes pas si tu téléphones. D'accord? Vous allez au cirque? Oui. Eh ben, c'est parfait. Excuse-moi, je suis pressée. Allô? 15 jours, tu m'as appelé que 3 fois. Alors tous les soirs, j'attends que tu Ça me va, fasses signe. lâche-moi, fous-moi la paix, Géraud, c'est pas le moment. Qui? Oui, très bien, entendu. Merci beaucoup. Lola, voilà, je voudrais te demander quelque chose, seulement je te poserai pas la question 2 fois et j'aimerais que tu me dises oui. Oui. Ah, mais tu dis oui à quoi? J'en sais rien. Vas-y, dis-moi ce que tu veux. J'ai été appelé par une agence de pub, ils recherchent un garçon et une fille et ils payent bien. Bah d'accord. D'accord. Je vous demande une seconde de silence. Chut, 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 chut. Pedro, tais-toi, s'il te plaît. Ouais. Bon alors, il se trouve que la meilleure méthode, c'est la mienne. Bonjour. La méthode Horatio. Ne me parlez pas de Lee Strasberg ou de l'acteur studio, je n'ai confiance qu'en moi-même. C'est pour cette raison, Louisa, qu'il va falloir oublier ce que t'as dit, Cristobal. Il faut carrément l'oublier, Cristobal. Cristobal est le plus rasoir des professeurs que je connaisse. Ma méthode, par contre, est extrêmement plaisante. Elle est très facile d'accès et très intéressante. Elle est terminée? Oui, là, en fait, on doit avoir cours avec Horatio. Horatio ne va pas vous donner cours. C'est bête, je trouve qu'il aurait adoré ton improvisation. Mais ne t'inquiète pas, je saurai en tenir compte dans ma notation. Ah, ça va, j'ai fait ça pour rigoler. Tu vas t'asseoir ou tu pars? Je vais m'asseoir. Et Horatio, il est passé où? Est-ce qu'il est malade? Horatio ne reviendra pas, un point c'est tout. À partir d'aujourd'hui, je redeviens votre professeur d'art dramatique. Ah, tu vois, ça, j'en étais Je vous sûre. remercie de vos marques de soutien. Bon, on va travailler. Vous allez diriger des élèves de seconde année. Dans la scène que je vous donne à lire, j'ai fait les groupes. Cristobal, tu pourrais pas changer les groupes, ça m'arrangerait. C'est quoi ton problème? Je dois diriger une élève avec laquelle je m'entends pas. Si un jour tu es metteur en scène, chose qui m'étonnerait, tu devras travailler avec toutes sortes de gens. Merci quand même. T'es avec qui? Avec Martha. Eh ben ça y est, te voilà. Tu voulais me parler? Oui,
Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que si jamais t'as le moindre problème et que t'as envie de m'en parler, tu peux compter sur moi, je t'aiderai. Voilà, je suis enceinte. Et c'est toi le père. Oh, pardon. Mon Dieu, Absolument mais désolée, quelle façon Carmen. d'accueillir les gens. Ça va, Carmen? Oui, Ça va, Carmen? ça va. Vraiment, je ça te va? dis que ça va, Gigi. Carmen, je suis tellement heureuse de te voir. Alors, comment ça va? Bien. Mais ton cœur, comment ça va? Enfin, jusqu'à il y a encore une seconde, il allait bien, mais là, je sais plus. Mais Alicia et moi avons une bonne nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Voici l'argent que nous vous devons. Oh. J'imagine que vous avez rajouté les intérêts que vous nous deviez depuis tout ce temps. Oh, ça c'est génial. Maintenant, on va pouvoir payer nos dettes. Super. C'est super. Oh, merci. Merci, Carmen. Arrête, Cristobal, ça va pas. C'est l'émotion. Vous allez retourner en cours? Hey. Et encore merci. Et moi, tu m'embrasses pas? Je te trouve bizarre depuis quelque temps. Mais qu'est-ce que t'as? Super. Il est temps que ça s'arrête. Soit tu leur racontes tout, soit c'est moi. Tiens, c'est ton dossier. Ah, merci, Alors, c'est ça cool. y est. De rien. Tiens, regarde, c'est ce site. Si tu as envie de devenir célèbre, il suffit que tu t'inscrives chez eux. C'est quoi ça? Eh ben, c'est une page web d'une agence d'acteurs qui recherche des têtes nouvelles. Ce sont eux qui ont trouvé Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Là, ils cherchent des talents en Espagne. Salut les filles. T'as noté l'adresse? Bien. Bon. Cristobal nous a demandé de faire ça ensemble. Tu vas me diriger? Bon, ça va, arrête, tu me gonfles avec ça. Figure-toi que je lui ai demandé de changer et il a dit non. Bon, bah, tu diras à Cristobal que moi, je veux pas travailler avec toi, compris? Tu viens, Véro? Attends, Martita. Martita, Non, écoute. mais t'es idiot ou quoi? Martha, je m'appelle Martha, pas Bon, Martita. d'accord, Martha. C'est C'est un ça. exercice d'interprétation qui doit nous donner des points à tous. Ce n'est pas toi qui disais qu'on devait séparer la vie professionnelle de la vie privée. Tu me saoules. Eh. Je vous attendrai après les cours. Je vous attendrai après les cours. Eh ben, il va pouvoir attendre un certain temps. Non, mais quand ça marche pas du premier coup, il n'y a pas de honte à essayer autre chose. Bah, finalement, je pense que tu as raison. Tu sais ce que je vais faire? Je vais lui préparer un dîner aux chandelles et je vais lui offrir un cadeau. Qu'est-ce que tu vas lui offrir? Un cadeau de fiançailles, je parie. Le couvreur a dit que c'était ridicule de nettoyer les gouttières maintenant, vu qu'on allait vers le beau temps. Il viendra en septembre. Et bien sûr, vous avez eu d'autres coups de fil. Comme d'habitude. Écoute, c'est mon premier jour à l'école, Paula. Alors laisse-moi au moins arriver, hein? Mais comme je vous trouve tellement bien, j'en finis presque par oublier que vous avez été aux portes de... Il est inutile que tu sois aussi mélodramatique. Et vous avez eu un appel urgent également. De qui? D'un certain monsieur Cuellar qui a dit qu'il viendrait vous voir aujourd'hui au sujet de l'école. C'est pas possible. Mariano va venir ici. Oh, ben, il manquait plus que lui. Si ça vous ennuie tant que ça de le recevoir, je lui dirais que vous êtes toujours à l'hôpital. Oh, j'ignore ce qui est pire, être dans le coma à l'hôpital ou bien le recevoir. Ce type est... Il est extrêmement énervant, je t'assure. Et c'est qui, au juste? C'est le directeur de l'école des arts de la scène de Barcelone. Mais comme on n'a plus de succès qu'eux, alors je suis sûre qu'il va me demander si j'ai des idées pour l'année qui vient. Je te parie que c'est ça. Eh bien, si vous me décrivez ce monsieur, je lui expliquerai qu'il vaut mieux qu'il revienne un autre jour. Eh bien, il me rappelle Charles Laughton. Mais encore moins séduisant, ça, évidemment. Je suis désolée, mais je vois pas. Je vois pas du tout qui c'est. Mais tu n'as pas vu le bossu de Notre-Dame, alors? Ah, si, je l'ai vu. J'ai vu le dessin animé avec les enfants. Eh bien, il ressemble au héros. Ah, et comment il s'appelle, cet acteur? Charles Laughton. C'est gentil de m'avoir comparé à lui, Carmen. Laughton est un de mes acteurs préférés. Mais quelle surprise, Mariano! Ah, ça fait longtemps que tu es là? Eh bien, disons que je t'ai entendu faire référence au bossu de Notre-Dame.
Figure-toi que si je suis venu te voir jusque-là, c'est pour te parler du concours. Je trouve que cette année, on devrait le faire à Barcelone. Qu'est-ce que tu penses de ça? L'année dernière, déjà. Il a eu lieu à Barcelone. Alors je trouve que cette année, il serait logique qu'il ait lieu ici, à Madrid. Je suis persuadé que tu es encore très fatigué. Tu viens de sortir de l'hôpital et... Comme ça vous donnera un petit avantage sur notre école. Je te rappelle que nous avons toujours gagné. D'accord, mais on ne sait jamais. La roue tourne, tu le sais bien, Carmen. Écoute, voilà ce que nous allons faire. Je repasserai te voir un de ces jours à l'école, mais quand tu auras plus de temps, nous reparlons de tout ça à tête reposée. Qu'est-ce que tu en dis? Et puis soigne-toi bien. Merci, c'est gentil. À bientôt. Bon sang, c'est ce qui s'appelle faire une gaffe. Tu as entendu? La roue tourne qu'il a osé me dire. En tout cas, il a dû oublier qu'on a monté un numéro de danse magnifique à Barcelone l'an dernier. Ah, j'aurais voulu que tu puisses voir ça. C'était absolument unique. cette année est École de danse de Carmen Arantz. Attention, attention, j'apporte la nourriture. Je peux vous dire qu'on va s'en mettre jusque-là. Oh, moi je propose qu'on porte un toast. Allez, levez-vous tous au couple du jour. D'accord. De qui tu parles? De Carmen Arantz et d'Alicia Raoregui qui nous permettent d'être là. Merci à L2 d'avoir renfloué la caisse. Cristobal, quand on aura bu tout ça, on pourra aller faire un tour pour voir si on arrive à draguer 2-3 nanas. Tu lui dis ça, et si ça se trouve, il veut pas aller draguer. Et comment ça, il veut pas? Il faut bien profiter des avantages du célibat. Bon, tu sais, Juan, franchement, ça me dit trop rien. Enfin, Cristobal, tu deviens rabat-joie. Moi, je te dis que ce soir, on va aller draguer, point c'est tout. Et si tu trouves pas de nana, je t'en trouverai une. Les amis, c'est fait pour ça. Mais j'ai pas besoin d'aller draguer ce soir. Il se trouve que mes besoins affectifs sont comblés en ce moment. T'es au courant? Il y avait quelqu'un. Qu'est-ce que tu dis, toi? Et c'est vrai, ça? Ça veut dire que tu me caches des choses, alors? Mais c'est une grande nouvelle, ça! Allez, bon sang, mais raconte, qui est l'heureuse victime? Quand je dis victime, je rigole, bien sûr. C'est Diana. Et nous sommes très amoureux. Bon, si t'avais
envie de t'envoyer en l'air, t'aurais mieux fait de me le dire. C'était pas la peine de faire autant de cachotterie et de nous dire que vous êtes amoureux. Écoute, Ronan. Nous sommes réellement amoureux, alors je t'interdis de me parler comme ça, d'accord? Parce qu'en plus, on va se marier. Faut savoir comment... Comment tu peux dire ça devant eux sans m'en avoir parlé avant, Cristobal? Bon, je te le demande ce soir. Veux-tu qu'on se marie? Mais c'est une demande en mariage de merde! Oui, j'arrive. Je les ai rencontrés dans l'entrée. Oh là là, quelle soirée. Mais vous deviez pas aller au cirque? Oh là là, ne m'en parle surtout pas. On a pris 2 autobus, on est arrivé au cirque et je m'étais trompée de jour. Il n'y avait pas de représentation ce soir. Oh, il faut absolument que je m'achète un agenda, moi, si je veux y arriver. Ah, dis donc, tu sais que tu peux être élégante quand tu veux. Allez, venez manger les enfants. Pedro, écoute, je vais congeler le plat que j'ai fait parce que finalement ça me tente plus. On peut aller au resto, qu'est-ce que t'en dis? J'ai aucune envie de sortir ce soir, je préfère dîner ici. Bon, bah alors je vais réchauffer le poisson. Lola, j'avais pas compris que t'avais prévu de faire un petit dîner en amoureux. Ah, tu parles, c'est raté. Ce sera aussi romantique que si on était à la cafette. Mais non, dis pas ça. Vous deux, vous allez rester dîner ici. Et moi, je vais emmener les enfants manger chez la voisine. Les enfants, on est invités à dîner chez la voisine. C'est super, les pantalons, regarde. Allez, donne-moi ça, Jennifer. Oh, mais enfin, Jenny, pourquoi est-ce que tu touches aux affaires de ta sœur? Allez. Tiens, c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est rien. Comme tu t'achètes jamais de fringues, bah je... Merci. Essaye-le, j'espère qu'il te va. Il a l'air super. Ah, c'est une bonne marque, hein. Tu vas l'essayer? Allez, venez les enfants. Dis donc, chérie, comme on va pas bien loin, on va convenir d'un code. Quand tu vois qu'on peut revenir ici, tu tapes un coup sur le mur. Si tu vois que vous en avez encore pour une demi-heure, tu tapes 2 fois. Et si tu vois que ça peut s'éterniser, tu tapes 3 fois. Ouais, d'accord. Bonne chance. Pedro, il vient de recevoir un message. Allez, Dan. T'es qu'un vilain curieux. Allez, venez. Je veux pas que vous dîniez trop tard. Allez, allez, dépêchez-vous. Avancez. Regarde devant toi, Georges. Lola, il y a des préservatifs dans la salle de bain. Bon, allez, je t'ai rien dit. Il faut qu'on parle de ma grossesse, Erika. Ça y est, Lola, j'arrive. Regarde. Alors? C'est super, super. Tu trouves pas qu'il est un peu grand? Et derrière, ça va? C'est bien? Écoute, je me sens pas très bien. Excuse-moi, je suis désolée. Tu veux que je te fasse un thé ou une infusion? Non. Ça va sûrement passer. Je vais aller me coucher. Ce serait mieux que tu t'en ailles. Comme tu voudras. C'est toi qui vois. Eh ben, salut. Contest this. Contest this. Contest this. My music gets me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and 2K feels good. When you know you're down, I still don't